Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2 buts à 3 face à Brest. Victoire soulagée, content, oui, mais déçu. Une mi-temps sur deux. Pourtant, en première période, on était bien parti. Après, deuxième période, ça a complètement changé à notre visage pour le PSG. Mais je vais revenir dessus pour ce deuxième période, mais après. Mais voilà, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points. Le PSG sont deuxième au classement pour l'instant, parce que bon, vu que Nice on s'est posé face à je sais plus qui, bref. Et puis Monaco qui joue en fin d'après-midi, je crois, si je me trompe pas bien sûr. Mais voilà, pour l'instant au classement, le PSG sont deuxième avec 21 points, il me semble, ouais, si je me trompe pas. Mais voilà, très content que le PSG a cherché la victoire, les 3 points. Malgré qu'on a encaissé 2 buts, bêtement comme une grosse merde, malheureusement, et ça me fait chier. Et le truc qui commence à me gonfler, le professeur de Luis Enrique qui l'a mis encore ce tactique en 4-2-4. Et moi, ça commence à me gonfler à un moment donné. Deux milieux avec Zaïre-Emery et Ruiz, et 4 attaquants à gauche Bargola, à droite Lee et puis devant Mbappé et Gonzalo Ramos. 4 attaquants et 2 milieux. Faut pas mettre en 4-2-4 alors que ça ne marche jamais, et c'est très bien. Mais non, le professeur de Luis Enrique, il n'a pas compris, il remet encore en 4-2-4. Je me suis dit, là je sens qu'on va faire un match de merde, on va se prendre de je sais pas combien de buts. Bon, après, bon, là on a encaissé 2 buts malheureusement, mais bon, heureusement qu'on a réussi à s'imposer, mais une victoire soulagée. Mais voilà. Mais là, j'ai vu le premier période, le PSG qui sont bien partis. Il y avait beaucoup d'occasions pour le PSG. Hakimi qui a failli marquer, mais c'était pas loin sur la barre transversale, c'était au-dessus. Lee qui a failli marquer de son but. Bon, le gardien de Brest pardon, qui a repoussé le ballon. Mbappé, lui aussi, il a failli marquer de son but. Le gardien de Brest a encore repoussé le ballon. Mais après, il y avait beaucoup d'occasions pour le PSG. Il y avait toujours les positions de balle pour le PSG. Et puis, 16e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Zaïre-Emery, 17 ans. Ce petit, il a 17 ans. Il marque son premier but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Mais Zaïre-Emery, il est incroyable. Zaïre-Emery, bonhomme, guerrier, qui ne lâche rien. Il récupère direct le ballon, il se pose pas de questions. Mais Zaïre-Emery, il a fait un match extraordinaire. Il marque son but, il a tout donné, il a comporté comme un bonhomme, et en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Zaïre-Emery, il est incroyable. Bête de match, bonhomme, rien à dire. Et puis, ensuite, 28e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain, pardon, le but de Kylian Mbappé, et Kangin qui a fait la passe décisive à Mbappé, et Mbappé qui en profite, qui s'amuse et qui tire et qui marque. Ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, je me suis dit, là, le PSG sont bien partis. On mène 2-0, tranquillement, sans paniquer, ni stresser, etc. Mais malheureusement, à la 43e minute de jeu, juste avant la mi-temps, Brest ont marqué un but. Et là, ça commence à me faire chier. Ce n'est pas normal. On prend un but juste avant la mi-temps. Ils sont même pas capables de tenir de ce score juste avant la mi-temps. Mais non. Et nos joueurs, ils commencent à faire pipi caca dans leur culotte. C'est un truc de ouf, ça, bordel de merde. Et puis là, première période, le PSG qui mène pour l'instant 2 buts à 1. Même si, voilà, ils sont bien partis. Même si on a encaissé un but malheureusement. Mais même s'il y avait une petite erreur, pour le PSG. Mais heureusement que Brest qu'on mis à côté et tout ça, sinon ça aurait pu coûter cher. Mais voilà, après le PSG sont bien partis en ce premier période, même si on a encaissé un but malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et puis la deuxième période, ça a complètement changé à notre visage du PSG. Ça, une mi-temps sur deux. Première période, ils sont bien partis, puis la deuxième période, et ils ont complètement chié dessus. Et ils ont perdu beaucoup de ballons, ils ont fait des erreurs de passe. Ils ont complètement chié dessus. Ils ont complètement à l'ouest. Ils étaient complètement à l'ouest du PSG. Là, c'est fou. Et puis là, 51e minute de jeu. L'égalisation de partout entre Brest
et le Paris Saint-Germain. Et vu que Brest, vu qu'il y avait un corner pour Brest, et puis là, bah, un joueur de Brest qui a mis de la tête et qui marque au fond du filet. Et ça fait 2 partout entre Brest et le Paris Saint-Germain. Alors que le PSG, ils sont bien partis. Et puis là, vu qu'ils ont fait pipi caca dans leur culotte et qu'ils commencent à faire de pot de fleurs, bah voilà. C'est énervant. Sincèrement, c'est énervant. Et on a souffert en ce deuxième période. On a souffert. Et on a vu que Brest, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont mis la comptabilité. Et là, on a vu nos joueurs de PSG, bah, ils sont paniqués, stressés. Et là, on a fait encaisser je sais pas combien de buts. On a failli encaisser un 3e, même un 4e. Ça, c'est pas normal, c'est pas bon. Non, mais c'est fou à un moment donné. Et puis, 62e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Ramos qui sort à la place de Colomani. Et Ramos, il était décevant. Il était photomatique, Ramos. Il a touché 5 ballons en ce premier période. Et là, il a disparu. Ramos, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On a l'impression comme si on jouait à 10 contre 11, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et puis Colomani qui rentre à la place de Gonzalo Ramos. Et Barcola qui sort à la place de Dembélé. Barcola, il a fait un excellent match, il a fait un bon match en première période, mais on a vu en deuxième période moyen par rapport en première période. Mais bon. Et ensuite, 73e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Lee qui sort à la place de Vitinha. Et puis voilà, on a vu le PSG qui ont souffert, qui perd beaucoup de ballons. Qui fait que dégager le ballon à gauche, à droite, etc. Et voilà. Mais bon. Je suis déçu en ce deuxième période. Et puis, 89e minute de jeu. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Alors que l'arbitre est parti voir la VAR et qui vérifie pour voir s'il y a bien le penalty s'il y a bien faute et qu'il y a bien le penalty. Et on a vu le ralenti, comme quoi il y a bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé qui va frapper le penalty. Et on a vu le gardien de Brest qui a repoussé le ballon. Et Mbappé qui a tenté une deuxième chance, qui l'a marqué sous doublé. Et ça fait 2-3 pour le Paris Saint-Germain. Le seul petit bémol, et franchement c'est... Comment dire ? Je trouve ça abusé pour Kylian Mbappé. Parce qu'on a vu Mbappé qui fait un petit chambrage aux supporters de Brest, mais faut pas faire ça. Ça sert à rien ce que tu fais, Kiki. Ça sert à rien. Ça sert à rien de chambrer. Ok, tu m'as doublé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais va pas chambrer devant les supporters de Brest. Donc ça sert à rien ce que tu fais. Et en plus, tu prends un carton jaune bêtement. Alors oui, t'as célébré, voilà, tu fais un petit chambrage, mais ça sert à rien ce que tu fais. Ça sert à rien. Mais bon. Et puis du coup, score final, le Paris Saint-Germain qu'on réussit à tenir de ce score, 2-3 face à Brest. Et j'ai envie de dire, on a vraiment eu chaud aux fesses parce qu'on a vu que Brest, ils ont envie de se égaliser, mais heureusement que le PSG ont réussi à tenir de ce score. La compo de le professeur de Luis Enrique, maintenant je vais l'appeler le professeur de Luis Enrique, qui l'a mis en 4-2-4, mais bon, mais en plus je pense qu'il a qu'il a changé de tactique en deuxième période, qu'il a mis en 4-3-3, si je ne me trompe pas bien sûr, mais normalement il a mis en 4-3-3 en deuxième période, si je ne me trompe pas bien sûr. Bref, qu'il a mis en 4-2-4 la compo, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Hernandez, défenseur droit Hakimi, défenseur central Skriniar Danilo, vu que Marquinhos il est pas là, il s'est blessé à gêne musculaire, si je me trompe pas. Deux milieux sentinelles Ruiz et Zaire Emery, et puis 4 attaquants, à gauche Barcola, à droite Lee, et devant Ramos et Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 56% de possession de balle. Côté Brest qui a fait 44% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 17 tirs et 10 tirs cadrés. Et côté Brest qui a fait 18 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose. La victoire, les 3 points. Même si ils m'ont déçu en ce deuxième période, mais on a
On a souffert, c'était galère, c'était compliqué, mais c'était difficile en deuxième période. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points, c'est le principal. Donc voilà la team, pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Brest-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.